sur Instagram qu'elle souffrait d'une maladie très rare, une maladie neurologique, ça s'appelle le syndrome de l'homme raide. Alors honnêtement, moi j'avais jamais entendu parler de ça, je pense que je ne suis pas le seul. Conséquence, une bonne partie de ses concerts, de sa tournée européenne est annulée ou reportée. C'est quoi cette maladie de l'homme raide? Alors ça s'appelait la maladie de l'homme raide et ça a été débaptisé pour s'appeler la maladie de la personne raide parce que ça touche plus les femmes que l'homme. Donc c'est un syndrome qui est extrêmement rare. C'est le Stiff Person Syndrome et c'est Céline Dion elle-même qui, face caméra, dans un témoignage vraiment assez émouvant, elle donne ce diagnostic-là, elle explique sa situation et elle explique comment les choses ont évolué ces derniers mois et c'est relativement poignant avec un syndrome, alors moi personnellement que je ne connaissais pas non plus, c'est un syndrome neurologique, ça touche une personne par million, donc on voit bien que c'est quelque chose de relativement rare. Et je vous disais que ça s'appelle la personne raide maintenant parce que c'est pas que l'homme, c'est deux tiers de femmes. Et il y a un certain nombre de symptômes. On l'écoute peut-être, Céline Dion? On peut la regarder, ouais, c'est assez poignant. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur 1 million. Donc on a vraiment tout ce témoignage, elle explique ses symptômes et vous savez, ces derniers mois, il y avait eu ces spasmes un peu laryngés, elle disait j'arrive pas à déglutir, j'ai ces espèces de contractures et ça s'intègre dans ce syndrome-là avec une contracture progressive, ascendante du tronc, une raideur au niveau du rachis et puis des spasmes musculaires qui pourraient expliquer, alors je prends vraiment des précautions, je dis qui pourraient parce que on est vraiment sur un syndrome et comme tous les syndromes, c'est pas une seule maladie mais ça peut correspondre à plusieurs choses. Mais en tout cas, ce qu'elle nous décrit, et c'est un diagnostic qui a dû lui être donné, elle doit être suivie, on imagine, par les meilleurs neurologues nord-américains. Voilà, ça pourrait correspondre à ces symptômes qu'elle avait ces derniers mois. Elle vient d'où, cette maladie? Et alors, le diagnostic, il est compliqué à faire parce que c'est un syndrome, donc il y a plusieurs maladies. Il n'y a pas un test qui permet de dire c'est cette maladie-là. On voit qu'on a cette pathologie dans des diabètes insulinodépendants, dans des thyroïdites, il y a certaines tumeurs qui peuvent donner ça, il y a des gastrites atrophiques aussi. C'est pas héréditaire? On n'en sait strictement rien et surtout, il n'y a pas un examen de certitude. Vous savez, quand vous avez le diabète, on vous fait une prise de sang, vous avez un taux de sucre qui est élevé et on vous dit vous êtes diabétique. Là, il n'y a pas un examen qui permet de dire c'est cette maladie-là. C'est un faisceau d'arguments. On va éliminer plein de maladies neurologiques, on va éliminer la sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, un certain nombre de démences, etc. Et quand on a fait le tour de toutes ces maladies, la fibromyalgie également, et on sait que c'est très compliqué à diagnostiquer, et bien quand on a fait le tour de toutes ces maladies, on peut dire éventuellement ça peut correspondre à ce syndrome de l'homme raide. Et puis il y a quand même un dosage qui peut être intéressant parce qu'on a vu que c'est très lié à des maladies auto-immunes. Chez certains patients ou patientes, on a des auto-anticorps. Et donc une des pistes, ça serait l'auto-immunité. Vous savez, c'est quand votre système immunitaire surréagit et finalement se retourne contre vous-même. Et c'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Eh bien, donc c'est ça les pistes de traitement, c'est ça? Les pistes de traitement, il n'y a pas forcément de traitement causal, parce qu'on n'a pas l'étiologie, on n'a pas la cause. On sait donc si ça c'est va évolutif, on sait si... c'est tout le problème, c'est comment ça va évoluer, est-ce qu'elle va continuer à avoir ces spasmes, et on imagine bien que c'est une raideur rachidienne, ça va être très compliqué de chanter, quand on est sur scène, il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir chanter. Les pistes de traitement, Julia, c'est un traitement symptomatique, c'est du Valium, c'est du baclofène, c'est des traitements qui vont empêcher les contractures musculaires, ce sont des myorelaxants. Et puis, il y a eu des essais à base de corticoïdes. Et elle le dit, Céline Dion, dans son interview, elle dit qu'elle fait de la rééducation tous les jours. Et c'est important aussi d'avoir le mouvement qui est maintenu. Et les spécialistes du mouvement, ce sont les kinésithérapeutes. Et donc, elle fait beaucoup de kinésithérapie. Et à voir sur la suite. Et évidemment, on lui souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup. On a un tout petit peu en retard.